Nous sommes dans un monde où les gens montent et ils disparaissent au sommet. Pourquoi vous disparaissez? Qu'est-ce qui se passe? On ne se joue pas de la grâce. La grâce a des dents qui dévorent. Si tu fais du mal pendant que tu es sous la voûte de la grâce, elle va disparaître comme le sel disparaît dans l'eau. Il est le Dieu du présent. Il ne faudrait pas que ta gloire reste dans le passé. Que ta faveur ne reste pas dans le passé. Que tes victoires ne restent pas dans le passé. Tu as réussi en 2022. Tu as réussi en 2023. Réussi en 2024. Sois victorieux en 2025. Garde la grâce. La grâce n'est pas un feu vert pour tout faire. La grâce ne ramasse pas vos déchets. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle de la grâce qui n'est pas un feu vert pour tout faire. La grâce n'est pas une excuse pour vivre dans le péché. Certains se demanderont alors, si la grâce est vraiment gratuite, cela ne signifie-t-il pas que je puisse faire tout ce que je veux? Au fil des siècles, quelques-uns ont enseigné à tort qu'une fois que les chrétiens avaient accepté Jésus, les péchés qu'ils commettaient n'avaient plus d'importance. Leur salut était alors assuré même s'ils continuaient à pratiquer le meurtre, l'idolâtrie et toutes sortes de comportements abominables. La grâce n'est pas un feu vert pour tout faire. Il est vrai que beaucoup interprètent mal le message de la grâce et pensent que, parce que nous sommes pour toujours pardonnés en Christ, nous sommes libres de péché. Mais la vérité, c'est que la grâce de Dieu n'est pas une licence pour pécher. La grâce de Dieu ne nous donne pas la permission de vivre dans le péché. Au contraire. La grâce de Dieu, c'est la capacité divine qui opère en nous pour produire la sainteté. En fait, il est impossible de recevoir la grâce de Dieu et de vivre dans le péché en même temps. Car le but même de la grâce de Dieu, c'est de nous préserver de toute chute et de nous garder irréprochables pour le jour de Christ. Jude 1 versets 24 à 25. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Les pièges de la grâce. Les pièges de la grâce. Nous voudrions ici parler du Saint-Esprit, faire savoir que la grâce, qui fait partie des plus belles choses dans la vie d'un élu, la grâce a des gencives très affilées. Correct. Elle a des gencives très affilées. La grâce comporte en elle-même des sortes de canifs très émoussés. Des canifs qu'on ne voit presque pas, mais très émoussés. Et c'est dangereux. La grâce est capable de détruire une destinée. La grâce est capable, je le répète, de détruire une destinée. La grâce est capable de faire disparaître totalement. La grâce est capable de vous faire disparaître de l'écran de la visibilité. Pas autre chose. La même grâce. Correct. La grâce qui vous place dans le jardin d'Éden, c'est la même grâce qui peut vous en sortir. Vous étiez dans un grand confort dans le jardin. Qui vous y a introduit? La grâce. Elle a aussi le pouvoir de vous en sortir. La grâce n'a pas que des sourires. La grâce aussi a des gencives. Retenons que la grâce vous choisit sans conseiller. La grâce, elle vous choisit
sans avoir posé la question à quiconque. La grâce décide de vous porter. Mais là où la grâce va vous déposer, cela dépend de ce que vous ferez d'elle. La compréhension que vous avez d'elle va définir la destination. La grâce, elle vous choisit, elle vous porte. Mais là où vous allez atterrir dépendra de ce que vous aurez compris de la grâce. Malachie 1, 2 à 3. Malachie 1, 2 à 3. Malachie 1, 2 à 3. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Ésaü n'est-il pas frère à Jacob? Dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ces montagnes une solitude. J'ai livré son héritage au chacal du désert. Que Jésus te donne la victoire. Genèse 22, 23. Genèse, prenons d'abord le 25. Genèse 25. Genèse 25, 22, 23. Genèse 25, 22. Rebecca a su que la grâce avait été faite à Jacob. Mais Rebecca est tombée dans le premier piège de la grâce. Et c'est par là qu'on va commencer. Rebecca est tombée dans le premier piège de la grâce. Elle a compris que Jacob avait été gracié. C'était lui l'aîné. Elle a cru que c'était un feu vert pour tout faire. Le premier piège de la grâce, c'est le feu vert. Le feu vert. Comme vous l'avez compris, c'est une manière de penser que l'on peut tout faire. Ainsi, Rebecca avait fait ce qu'elle pouvait. Sans trop réfléchir, elle a introduit le mensonge. Le fameux garçon choisi. Le fameux qui avait l'alliance. L'aîné, selon Dieu, est devenu un fugitif pendant des années à cause de sa mère. Il est devenu un fugitif, lui et sa famille. Correct. Il a mis au monde des enfants qui sont habitués à fuir. Des enfants qui étaient instables. Parce que Rebecca avait cru que quand on dit grâce, ça veut dire feu vert. De toutes les manières, la grâce est sur lui. Tout ce que je ferai, la grâce va récupérer. Jacob a subi des horreurs. La seule fille que Dieu lui avait donnée, Jacob a vu comment est-ce que sa fille était violée. La seule fille qu'on pouvait épouser avec beaucoup d'honneur, on la viole. Au nom de Jésus, que rien n'arrive à tes enfants. Présent et à venir, au nom de Jésus. Le fils de l'alliance. Parce que maman avait cru que la grâce voulait dire fais ce que tu veux. Le fameux monsieur, il a été menti par tout le monde, même par la femme qu'il aimait le plus. Tout le monde a trahi Jacob. Même sa femme, qu'il aimait le plus. Il a travaillé 14 ans pour Rachel. Jacob n'a vécu que le désarroi sur désarroi. Malgré la grâce. Je dis à une âme, voici l'un des canifs de la grâce. Le feu vert
La grâce ne veut pas dire fais tout ce que tu veux, la grâce est là. Parce que Dieu t'a donné une saison de grâce, c'est ma saison. J'entends les gens le dire souvent. C'est ma saison. Donc je peux faire tout ce que je veux. Attention. Tu seras enterré par la grâce. La grâce va prévoir une tombe pour toi. Le fils qu'il aimait le plus. Et la Bible est claire, il aimait parce qu'il a eu dans sa vieillesse. C'est ce fils qui a amené le peuple d'Israël en Égypte. Quelqu'un a dit bonne libération. Mais cette libération a créé la captivité pendant 430 ans. Jésus ne délivre pas pour rendre captif. Je te réchoque. Jésus ne délivre pas pour que cette délivrance t'amène vers une captivité. Quelque part, nous voyons dans les airs la semence de Rebecca. C'est que Rebecca a fait sur un gracier. 430 ans. Joseph. Peut-être que Judas peut t'acclamer en disant tu nous as sortis de la faim. Mais 2 générations après toi ne vont pas t'acclamer. 4 générations après toi, Joseph, vont te lapider. Parce que c'est à cause de toi qu'ils sont devenus esclaves. Eux ainsi que leurs enfants. J'ai dit à une âme qu'aucune délivrance ne t'amène vers la captivité. Que tout ce que tu auras t'amène vers des ouvertures multiples. Que quelqu'un lève la main, toi te dit je reçois les ouvertures multiples. Je reçois les ouvertures multiples. Tu as parlé en français, maintenant parle par la foi. Je reçois les ouvertures multiples. Une deuxième fois. Je reçois des ouvertures multiples. Sois rapide, une troisième fois. Je reçois des ouvertures une quatrième fois. Je reçois des une cinquième fois. Je reçois des une sixième fois. La 16e, le ciel scelle. Je reçois des ouvertures multiples. Comment peux-tu être libéré par Dieu et puis 430 ans tu te mets à trimer? Rebecca. La grâce n'est pas un feu vert pour tout faire. La grâce ne ramasse pas vos déchets. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un qui a cru que la grâce permettait d'être ce qu'on voulait et de tout faire. Nous lisons cet homme dans 2 Samuel 11, 2, 4. 2 Samuel 11, 2, 4. Nous voyons cet homme. Cet homme était en train de se promener sur son toit. J'aime le verset qui dit il se promenait sur le toit royal. Cela définit la saison de David. C'était sa saison de sa royauté. Dans votre saison, c'est le temps de votre fierté. Dans votre saison, c'est le temps de votre fierté. C'est le temps de votre honneur. Dans la saison de grâce, c'est le temps où les choses difficiles deviennent possibles. David se balade. La Bible dit il voit une femme en train de se baigner. Il ne peut même pas détourner le regard, David. Non. Il regarde, il calcule bien. De toutes les manières, ce que j'ai à dire ici, je l'explique pour les femmes, en fait. Parce que je sais que les hommes comprennent ça très bien. Eux-mêmes, ils savent comment ils font bouger leurs yeux. Alors donc ils savent, je parle pour les femmes. Donc en fait, les femmes, quand les hommes regardent, ils font bouger les yeux avec une rapidité d'éclair. Il regarde, il a déjà tout calculé, il a déjà tout capturé. Capture d'écran là-dedans. Et David qui dit, qui est cette femme? J'aime le verset qui suit. Un monsieur dit à David, oh celle-là, c'est Bathsheba. C'est la femme d'Uri. Celle-là, c'est la femme d'Uri. On lui a dit que c'était la femme de quelqu'un. Regarde quelqu'un, dis-lui que Jésus te délivre du mal.
Ne crains pas son visage, c'est moi qui t'envoie parler. Tu ne connais pas sa vie. Dis-lui que Jésus te délivre du mal. Toi, tu suis le sérieux qui fait là? L'homme est bizarre. L'être humain est bizarre. Il ne faut pas suivre la cravate. On lui dit c'est la femme de quelqu'un. On ne lui a pas caché. Il dit allez me la prendre. Et la Bible dit dès que la femme arriva, ils couchèrent. La grâce. David, qu'est-ce qu'il s'est dit dans son esprit? Il s'est dit, je sais comment faire. Je vais gérer. C'est moi le roi. En d'autres termes, personne ne touche à moi. Je suis intouchable. Dans ta saison de grâce, tu auras l'impression que quoi que tu fasses, la grâce sera là. Avec les enseignements qu'on vous donne où on vous dit, fais ce que tu veux, la grâce va surabonder. Voilà pourquoi la Bible doit être un livre que tu as bien étudié avant de la prêcher. Ce n'est pas un journal de classe. On va te dire, même si tu couches avec une fille, c'est pas grave. Même si tu voles, c'est pas grave. Moi, Nélaka. Tu es le fils de la promesse. Complète la phrase. Ne meurs jamais. Non, dis-le bien en lingala. Moi, Nélaka. Oui, nous savons. C'est ce qu'on t'a prêché pendant des années. Quoi que tu fasses, regardez ce qui se passe avec cet homme. La femme tombe enceinte. Il prend le mari. Je vais rapidement, il faut lire la Bible. Il prend le mari. Il dit au mari qui était en guerre, va dormir avec ta femme. Écoute ce que l'homme dit. Uri, un homme extraordinaire. Que Jésus te donne ne fût-ce qu'un seul Uri dans la vie. Les Uri sont rares. Uri dit, moi je ne peux pas aller là-bas. Que j'aille où? L'arche de l'Éternel est sous les tentes. Joab et tous les hommes sont dehors. Il y a des gens qui n'ont pas l'un quart de ce que toi tu as, mais qui honorent Dieu comme toi tu ne le fais pas. Toi tu es là en train de dire j'ai la grâce. Oui, tu as la grâce, mais la grâce t'a amené dans le péché. Tu as cru que c'était une liberté pour que tu pêches. Mais il y a des gens qui ne vivent pas ce que tu vis, qui n'ont pas les opportunités que toi tu as. Mais ces gens se consacrent plus que toi. Ces personnes sont un jugement pour toi. Que Dieu te délivre du mal. La grâce, tu penses que tu peux faire ce que tu veux, tu vas disparaître. Voilà pourquoi nous, malheureusement, nous sommes dans un monde. Je refuse de placer ça seulement dans ce pays, sinon je serai mitraillé. Nous sommes dans un monde où les gens montent, et ils disparaissent au sommet. Pourquoi vous disparaissez? Qu'est-ce qui se passe? On ne se joue pas de la grâce. La grâce a des dents qui dévorent. Si tu fais du mal pendant que tu es sous la voûte de la grâce, elle va disparaître comme le sel disparaît dans l'eau. Ce n'est pas parce que tu es un gracier, parce que tu es dans la saison de grâce, que tu vas prendre tous les hommes comme tu veux. Tu vas te coucher là-bas, tu voles là-bas, tu fais le mal, et tu viens, tu dis je suis sous la grâce, parce que tes affaires marchent. Attention, la grâce surprend quand elle te touche, elle surprend aussi quand elle te lâche. Même toi-même, tu ne vas pas réaliser qu'elle t'a lâché. Ce sont les gens qui vont dire, mais comment? Mais tu n'es plus comme tu étais. Tu avais une faveur là. C'est parti. Que Jésus te délivre du mal. Que Jésus te donne la victoire au nom de Jésus. Ne tombe pas dans ces pièges. Dis à ton voisin, ne tombe pas dans ces pièges.
La grâce fait disparaître. Parce qu'on banalise le mal. Il y a des gens qui crient. Je suis gracié. Mais un vrai pornographe. Un grand pornographe. Mais ici, quand on dit grâce, c'est moi. J'ai reçu les promesses. Ah, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a des choses que tu dois vaincre. Si tu as tué Goliath, tue aussi la pornographie. Donne-moi un amen normal. Donne-moi un amen normal. Toi, tu veux seulement tuer Goliath. Oh, j'ai la tête de Goliath de ma famille. Le Goliath de ma famille est tombé. La pornographie te regarde. Tu tues le Goliath de ta famille. Mais la nuit, chauve-souris, tout le monde dort. On voit aussi que là où tu es, il n'y a pas de lumière. On croit que tu dors. Mais non, un grand garçon comme toi, avec des barbes vieux, tu es en train de regarder les hommes d'autres. My goodness, c'est dégueulasse, hein? Un homme bien fait, tu regardes un autre homme nu. J'avance. Une grande femme comme toi, tu regardes une autre femme nue. Tu vois pas que c'est sale? Qu'est-ce que tu regardes? C'est pourquoi même quand on te voit à l'église, tu es crispé. Quand nous on loue Jésus, toi tu es crispé. La joie de danser pour Jésus, là, toi tu n'en as pas. Parce que tu as tellement regardé des corps que tu as comparé aussi ton corps. Surtout les hommes. Nous on te regarde, on croit que la tristesse que tu as c'est parce que tu cherches du travail. Non. Tu as déjà compris que tu as un problème. Gracier. Banailaka. Le fils de la promesse. Pornographie, tu as avalé. Le Dieu qui t'a délivré de pièges, il peut te délivrer de la pornographie. Le Dieu qui t'a sorti hier, il peut te délivrer de la pornographie. Donne un amen, ne fais pas semblant. Si seulement l'Éternel allait monter, peut-être que c'est plus de la moitié ici. Il ne faut pas faire l'hypocrisie. Il ne faut pas seulement venir pour donner des amens et puis sortir. Et dire que le prophète l'avait lancé les failles. Comprends que la grâce n'est pas la crasse. Tu dois laisser abandonner certaines choses. Sinon tu seras gracié en janvier, tu vas disparaître en mars. Que Jésus nous aide. Un gracier mais qui aime détruire les autres. Un hypocrite tout fait. Ça veut dire toi l'hypocrisie est même étonné en te regardant. Toi le bonheur des autres te dérange. Le sourire des autres te dérange. La joie des autres te dérange. Tu n'aimes pas voir deux personnes être bien ensemble. Il faut que tu montes une histoire qui sort de ton cauchemar et tu commences à tout faire pour les séparer. Mon frère, écoute-moi. Monsieur l'hypocrite, madame l'hypocrite, écoute-moi. Les hommes ne sont pas parfaits, mais on reste ensemble parce que Dieu met ensemble. Donne un amen. J'ai senti l'hypocrisie. J'ai senti beaucoup de doses. Qui t'a dit que quand les gens sont ensemble, c'est parce qu'ils sont parfaits? Je parle des relations de la vie. Oh non, Serge, si tu connaissais maman Joël, tu n'allais pas être là. Qui t'a dit que les gens sont ensemble parce qu'ils sont parfaits? Les gens sont ensemble parce qu'ils ont des esprits grands. Malgré les défauts, on se met ensemble. Malgré les erreurs, on se met ensemble. On se pardonne et on avance. On se dispute, on arrange et on avance. Mais toi tu es là. J'ai la grâce. Saison des grâces. Roua est tombé sur moi. Mais tu es hypocrite. Avant de venir ici, regarde comment tu as calomnié cet homme.
Comment tu as calomnié cette femme? Pourquoi les sourires des gens te dérangent? Ce qui fait que même dans l'église, quand les gens sourient, tu vois quelqu'un. Mais c'est quoi ton problème? Pourquoi tu es mal à l'aise quand les autres avancent? Que Jésus te délivre du mal. Sinon, malgré la grâce, tu vas disparaître cette année. On parlera de toi dans le passé. Tu sais pourquoi Dieu a dit à Abraham? On dira, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pourquoi? Dieu n'aime pas qu'on parle de lui seulement dans le passé. Dieu aime le passé parce qu'il sait le corriger. Mais Dieu n'aime pas qu'on parle de lui que dans le passé. Il est le Dieu du présent. Il ne faudrait pas que ta gloire reste dans le passé. Que ta faveur ne reste pas dans le passé. Que tes victoires ne restent pas dans le passé. Tu as réussi en 2022. Tu as réussi en 2023. Réussi en 2024. Sois victorieux en 2025. Garde la grâce. Who told you que la grâce ne se conserve pas? Who told you? La grâce doit se conserver. Ce n'est pas vous qui créez la grâce, puisque c'est grâce. Je veux dire quelque chose que tu dois retenir pour la vie. Vos œuvres ne créent pas la grâce. La grâce, elle est imméritée. Personne ne la crée. Ce ne sont pas vos œuvres qui créent la grâce, mais vos œuvres font fleurir la grâce. Donnez-moi mes plantes. J'ai mes plantes. Amenez-moi mes plantes. La grâce n'est pas le résultat de vos œuvres, mais vos œuvres font fleurir la grâce. Est-ce que vous pouvez faire vite, s'il vous plaît? Dis à ton frère que ce n'est pas à cause de ce que tu fais que la grâce est là. Plutôt c'est à cause de ce que tu feras que la grâce va se maintenir. Est-ce que quelqu'un m'entend? On a besoin de maintenir la grâce. Ce que vous faites maintient la grâce. Lorsqu'on pense qu'on a le feu vert et qu'on s'en fout, c'est là qu'on devient aigri. Parce que lorsque la grâce va te quitter, tu vas commencer à juger toutes les autres grâces. Tu vas commencer à juger tout ce que tu vas voir à gauche et à droite. Mettez-les ici, s'il vous plaît. Tu verras une grâce à gauche et tu diras, c'est rien du tout. Ça, ce sont des fétiches. Les fétiches n'existent pas devant la présence de Dieu. Je comprends ton amen, tu es quinois. Tout ce que tu vois. La grâce va tellement s'effriter que tu vas commencer à critiquer tout ce qui fleurit. Lorsqu'on a fait sécher la grâce par vos attitudes, on commence à lancer des flèches sur toute grâce. Quand quelqu'un est choisi par Dieu dans sa saison, tu commences à tout juger. C'est un peu comme lorsqu'une fille se marie. Tu commences à juger sa robe. C'est trop gros. C'est pas bien. C'est la robe ou c'est pas la robe? Je te pose la question, c'est la robe ou c'est pas la robe? Bon, toi aussi qui juges, tu es debout ou assis? Tu ne veux pas répondre. Tu t'es rappelé de toi-même. Tu es assis. C'est elle qui se marie. C'est pas toi. La grâce est sur elle. Mais lorsque la grâce est effritée, on commence à tout juger. Voici ce qui se passe. Ça, sont deux plantes. Sec.
Cette plante est complètement sèche. Celle-ci fleurit. La grâce, c'est cette eau. Ou on va plutôt dire que la grâce, ce sont plutôt les pots. Les pots qui contiennent le sable. Et toi, tu es là, quelque part. Hein? Choisis-toi. Il y a des gens qui sont ici depuis des années. Que roue à tes restaurants. J'ai aimé ta sincérité. Reçois le double. Alors ça, ce sont les œuvres. Comment on vit et ce qu'on décide de faire quand on est dans la saison de grâce. Ce n'est pas ça qui produit le pot. Le pot existe. C'est la grâce. Mais l'eau arrose ton attitude, tes décisions, les choses que tu décides de faire. Arrose, vous voyez, ça veut même tomber. Tellement sec que ça veut tomber. Mais vous voyez, celui-ci va fleurir. Parce qu'on a arrosé. Au lieu d'arroser la grâce, toi tu crois que tu as un feu vert. Moi, je suis le fils de la promesse, je ne mourrai jamais. Mais tu as quel âge? Tu as déjà vécu combien d'accomplissements? Combien de choses se sont déjà réalisées? Tu te consoles avec un autre verset. Vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Le chien vivant ne doit pas vieillir, sinon il va mourir. Le chien vivant ne doit pas vieillir. Sinon lui aussi finit par mourir. Tu te consoles pas par des versets que tu sors du contexte. La grâce n'est pas un feu vert. Et malheureusement il y a des pseudo-pasteurs qui entraînent la plupart des jeunes sœurs dans ça. Il enseigne la fille jusqu'à ce que la fille va être convaincue que l'homme de Dieu, il est gracié, même dans les péchés. Il a la grâce. Au point où quand il pêche, ce pseudo-pasteur, parce qu'il n'est pas pasteur, quand il pêche, il parle en langue. Maintenant, reste à savoir c'est quel parler en langue. En férique ou comment? La grâce ne te permet pas de tout faire. Que la grâce ne te trompe pas. La Bible dit d'ailleurs la grâce est trompeuse. Que Dieu bénisse ceux qui ont répété ça. La grâce est trompeuse. Qu'elle ne te mente pas. Vous savez tellement tromper au point où vous avez l'impression que vous êtes maintenant entre ciel et terre et que vous devez tout faire et que rien de mal ne va vous arriver. Aidez-moi à écrire. Faites toujours dans votre vie la différence entre les compassions du Christ et une saison de grâce. Faites toujours une différence dans votre vie entre les compassions du Christ et la saison de grâce. Les compassions du Christ, c'est jusqu'à votre mort. Et Dieu, Jésus vous pardonnera toujours. Mais la saison de grâce, elle a une fin. La saison de grâce peut disparaître. La saison de grâce peut sécher. La saison de grâce peut créer une tombe pour vous. Que Jésus vous donne la victoire. Shalom